journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'un lot important d'équipements de diagnostic et de traitements radiothérapiques. L'annonce a été faite ce mardi 10 octobre devant la presse par le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, ce après avoir participé à l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, en Autriche. L'avenue Sayu à son croisement avec les directions Petit 24 et Birmanie se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui inquiète les résidents de ce coin de la capitale. En cours de réhabilitation depuis plus d'une année déjà, de nombreux nids de poules et crevasses rendent impraticable cette artère, perturbant considérablement la circulation. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Nkamba, a détaillé plusieurs points autour de la couverture santé universelle, y compris les moyens financiers nécessaires pour la mise en application effective de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. C'était lors d'une conférence de presse co-animée le lundi dernier avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous regardez Ecofin Télévision, merci de le faire mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Plus de 12 000 participants de haut rang, dont 190 délégations officielles prennent part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI ouvertes le lundi à Marrakech au Maroc. Les responsables des politiques financières mondiales réfléchissent sur les propositions concrètes à prendre pour répondre aux défis urgents du développement de la planète. À ces assises, la République démocratique du Congo est représentée par le ministre du Budget Emeboji Sangara et celui des Finances Nicolas Kazadi. Les détails dans ce commentaire. Les réunions annuelles des institutions de Bretton Woods se tiennent à Marrakech au Maroc. Ce, après que les pays aient été ravagés le 8 septembre dernier par un séisme ayant causé des lourdes pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. Malgré cette situation critique étendue du site choisi depuis 2014 pour abriter ces assises, les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale, en collaboration avec les autorités marocaines, avaient réitéré leur engagement de maintenir ces assises dans le royaume chérifien. Près de 14 000 participants se réunissent à ces jours pour proposer des solutions concrètes aux défis du développement de la planète confrontée à de multiples crises dont celles climatiques, alimentaires, infrastructurelles et bien d'autres. Dans ces contextes globaux de résolution des problèmes liés au développement de la planète, l'Afrique quant à elle, terre d'accueil de ces réunions, 50 ans après celle tenue en Nairobi au Kenya en 1973, réclame l'obtention d'une troisième place au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Une place qui devrait impulser les politiques économiques plus adaptées aux réalités du continent. En sus de ce qui est évoqué, les participants à ces réunions se concentrent sur les priorités telles que le renforcement de la stabilité économique et financière, la croissance inclusive et durable, mais également le renforcement de la résilience collective grâce à la coopération internationale. Deux axes de réflexion qui placent la RDC comme un gros potentiel dans la résolution de ces multiples problèmes, surtout ceux de la transition énergétique. C'est là, au regard des multiples ressources naturelles dont elle dispose. Pour les comptes de la RDC, c'est le ministre d'État en charge du budget Emeboji Sangara et le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui représentent les pays à cette rencontre du monde de la finance internationale. Ces derniers ont à l'occasion échangé avec la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du centre Victoria Kwakwa sur notamment les renforcements du partenariat Banque mondiale RDC. Les cadres macroéconomiques, les infrastructures, les mines et la diversification de l'économie ont également fait l'objet des échanges. Rappelons que ces assemblées annuelles vont se clôturer le 15 octobre prochain. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa le lundi, co-animée avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba Moulamba a détaillé plusieurs points autour de la couverture santé universelle, y compris les moyens financiers nécessaires pour la mise en application effective de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Fulgence Milaï et Dieu Manana nous en disent plus. Dans le cadre de la couverture santé universelle en RDC,
et la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés dans la ville de Kinshasa, premier volet de ces projets, est entré en vigueur après son lancement par les chefs de l'État le 5 septembre dernier. À en croire le ministre de la Santé, cette gratuité va coûter annuellement 42 millions de dollars américains pour la ville de Kinshasa et 200 millions de dollars américains pour toute la République démocratique du Congo. Le budget, nous le connaissons très bien. Pourquoi? Parce que nous avons fait une étude pendant 1 an et demi. Les gens ne se sont pas rendus compte parce qu'on n'en parlait pas. On a fait ce qu'on appelle un pilote avec la Banque mondiale. On a fait dans 9 zones de santé à Kinshasa et dans 11 provinces. On a fait un pilote pour voir combien ça nous coûterait. Et donc, on a pris des mamans en charge dans 9 zones de santé à Kinshasa et dans 11 provinces. Et on est arrivé au montant de à peu près 200 millions de dollars annuels pour toute la République. Pour la ville-province de Kinshasa, on est arrivé au montant de 42 millions de dollars. C'est pour une année. On a fait le choix de commencer par Kinshasa pour ces 2 ou 3 raisons. La première, c'est que c'est une très grosse agglomération. La deuxième, c'est que le taux de mortalité est parmi les plus élevés. Et troisièmement, parce que maîtrisant tous les processus à Kinshasa, on peut l'amener progressivement donc dans les provinces. Là, la question du budget ne se pose même plus, parce que l'argent est déjà décaissé pour la gratuité des accouchements pour la ville-province de Kinshasa. Il faut rappeler que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a cessé de rappeler le fait que plusieurs Congolais n'avaient pas accès au système de santé, appelant à l'occasion les gouvernements à prendre des mesures pour la réhabilitation des hôpitaux de référence, la construction des centres de santé et la mise en place de la couverture santé universelle. Toujours au cours de cette conférence, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a évoqué la question liée aux différentes revendications des paramédicaux, dont l'alignement, la prime supplémentaire et autres. Il a assuré que la problématique est sous étude et des solutions adéquates seront trouvées bientôt, tout en tenant compte du budget de l'État. On l'écoute dans cet extrait. Réel, que nous avons trouvé d'ailleurs. Vous savez que c'est récurrent. Le président de la République a beaucoup fait. Vous connaissez les salaires que nous avons trouvés, vous connaissez les salaires actuels. Vous savez le nombre de personnes que le président de la République a alignées, les médecins, les infirmières, a alignées à la prime de risque. C'est juste quelque chose qui n'avait jamais été fait. N'empêche, les revendications du personnel paramédical, ce sont des revendications sociales que nous comprenons très bien et nous sommes en contact permanent avec eux pour essayer de résoudre des problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Premier problème, leur prime supplémentaire. Deuxième problème, leur alignement. Troisième problème, leur montée en grade. Ce n'est pas des problèmes que je peux régler en 5 minutes. Mais par contre, on a déjà commencé parce que, par exemple, pour leur prime du mois d'avril qu'ils avaient réclamé, le ministre du budget a aligné tout cela pour ce mois d'octobre que nous avons commencé. Et ils le savent, de toute façon, les chefs des syndicats le savent. Deuxièmement, pour leur prime, pour leur alignement, eh bien, la fonction publique est en train d'aligner. On a aligné, il y a 2 mois, on a aligné plus de 1600 personnes. Vous comprenez que quand on aligne sur le budget de l'État. Et le budget de l'État, on ne décide pas de l'augmenter comme ça. Donc, c'est un vrai problème qui est posé. Mais est-ce que pendant qu'il y a la grève, une maman arrête d'accoucher? La maman ne va pas arrêter d'accoucher, la grossesse ne va pas s'arrêter. Nous, ce qu'on dit, on doit aider cette maman-là, même pendant la grève. On ne va pas dire, OK, pour l'instant, on va laisser donc les mamans sans continuer à payer, rester prisonnières dans les hôpitaux, parce que le personnel est en grève. Non, on dit cette maman-là, on va l'aider. Même si, pendant ce temps-là, on est en train de travailler pour améliorer, pour donner la réponse aux revendications sociales qui sont pertinentes. Autre titre d'actualité, la République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'un lot important d'équipements de diagnostic et de traitement radiothérapique. L'annonce a été faite ce mardi 10 octobre 2023 par le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, après avoir pris part à une réunion de l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, en Autriche. Le ministre a également annoncé la visite prochaine à Kinshasa du directeur de cette agence internationale. Nous sommes le pays qui est le plus grand producteur d'uranium de haute radioactivité. Ces 2 éléments font du Congo un pays qui ne peut pas rester indifférent vis-à-vis de ce que l'AIEA fait. Un pays que l'AIEA ne peut pas laisser non plus dans l'oubli.
Mais j'ai constaté que depuis 1959, aucune autorité de premier rang de l'AIEA n'a visité notre pays. J'ai profité de cette occasion pour demander au directeur général de l'AIEA de bien vouloir venir nous rendre visite et il a accepté d'effectuer la toute première visite de cette haute instance internationale dans le tout premier pays subsaharien à détenir une centrale nucléaire. Ça pourra s'effectuer avant décembre. Nous sommes en train de mettre au point le programme de sa visite. Je voudrais dire tout de suite que l'AIEA dote de notre pays d'un équipement de diagnostic et de traitement radiothérapique. Et par conséquent, nous devrons, à l'occasion de cette visite-là, mettre à la disposition de l'AIEA certaines conditions qui sont exigées pour que cet équipement puisse être opérationnel. D'après le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, cette structure du ministère de Commerce extérieur, la tendance générale des prix des produits miniers d'exportation congolaise est à la baisse sur les marchés internationaux, tandis que la majorité des prix des produits agricoles et menus forestiers restent stables au cours de la période allant du 9 au 14 octobre 2023. Suivez. Les prix des produits miniers comme les cuivres, l'étain, l'or et l'argent connaissent une baisse sur les marchés internationaux en se négociant respectivement à 8072,05 $ américains contre 8095,05 $ américains la semaine dernière pour les cuivres, soit une baisse de moins 23% la tonne, 24 611 $ américains contre 25 700 $ américains, soit une baisse de moins 4,24% la tonne pour l'étain, 62,20 $ contre 70,97 $, soit une diminution de moins 0,77% les grammes pour l'or et 0,72 $ contre 0,76 $, soit une baisse de moins 5,26% les grammes pour l'argent. Par contre, les prix du cobalt restent stables sur les marchés internationaux en se négociant à 32 731 $ la tonne. Il est signifié dans ce rapport que les prix du zinc connaissent une hausse de 2564,60 $ la tonne contre 2496,15 $ la semaine dernière, soit une augmentation de 2,74% la tonne sur les marchés internationaux. Les prix du tantal est également en hausse sur les marchés internationaux au cours de cette même période en se négociant à 296 $ et contre 249 $, soit une augmentation de 18,88% les kilogrammes. Dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers, et les prix du cacao est en baisse sur les marchés internationaux en se négociant à 1,88 $ contre à 2 $ précédemment, soit une diminution de moins 0,02 les kilogrammes. Les autres... Et puis, d'après le rapport provisoire sur les états des suivis budgétaires réalisé par le ministère du Budget fin août 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a rétrocédé aux régies financières un montant total chiffré à plus de 500 milliards de francs congolais, soit près de 278,2 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs pour un total pour $1 américain. Les prévisions budgétaires pour les dépenses liées à la rétrocession aux administrations financières ont été fixées à 837,9 milliards de francs congolais, soit plus de 414 millions de dollars américains pour la période sous étude. Il convient de noter que la rétrocession aux administrations financières concerne des primes constituant les quotités que l'État a transférées aux administrations de services d'assiette et des directions générales de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes et accises et de la Direction générale de recettes administratives, domaniales et des participations. Cette rétrocession renvoie notamment à la plus-value et aux primes d'assiette liées à la mobilisation de recettes publiques. Elle bénéficie à tous les agents et cadres de ces régies financières mobilisatrices de la fiscalité et de la parafiscalité en République démocratique du Congo. Pour toute l'année, le gouvernement congolais prévoit de rétrocéder un montant total de 1257 milliards de francs congolais aux administrations financières du pays. Ces montants
que le gouvernement congolais prévoit de rétrocéder aux régies financières est défini en fonction des assignations budgétaires arrêtées pour ces services mobilisateurs de recettes publiques. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi à Kinshasa, le ministre provincial en charge des Finances, Félicien Koulouta, a fixé l'opinion sur les dettes et l'indexation de la ville-province de Kinshasa. Contrairement à ce qui s'y rapporte sur les réseaux sociaux et d'autres médias, la capitale n'a pas de dettes à la hauteur des 150 millions de dollars américains. On l'écoute. Moi, comme ministre provincial des Finances, la dette que j'ai trouvée et qui continue aujourd'hui, c'est la dette, ce sont des dettes contractées avant l'actuel gouvernement provincial. La ville de Kinshasa a aujourd'hui plus ou moins 17 millions de dollars en termes d'emprunt au niveau de UBA. Et là, cet emprunt est en train d'être résolu. Le deuxième emprunt, c'est celui qui se trouve au niveau de la Freeland. C'est un emprunt de 3 500 000 dollars qu'on a trouvé. Et cet emprunt est en train d'être liquidé et à ce jour, il reste plus ou moins 1 million. Troisième emprunt, c'est l'emprunt de la TNB. L'emprunt de la TNB était également à 2 500 000 dollars. Un emprunt qui date aussi de 2018, avant l'arrivée du gouverneur Ngobila. C'est un emprunt de la ville de Kinshasa au nom de la continuité. Et cet emprunt, nous sommes en train de le liquider de manière qu'à ce jour, au jour où je vous parle, il ne nous reste plus que 280 000 dollars. L'index porte aujourd'hui que sur les 280 millions, pardon, 280 000 sollicités par la TNB au niveau de la Banque centrale pour faire geler les comptes de la ville jusqu'au parfait paiement de ces 280 000 dollars. En dehors de ces trois endettements-là, que moi je reconnais et que j'ai trouvé également dans la remise et reprise, que je suis allé vérifier dans toutes les banques, je ne connais pas un autre endettement de la ville, une autre dette de la ville dans une autre banque. Poursuivons ces journaux avec cette information. Les entrepreneurs congolais œuvrant dans les secteurs de l'événementiel ont sollicité ce mardi l'implication des autorités compétentes en termes de l'accès à certains financements, dont le crédit bancaire. Ces derniers déplorent le faible accompagnement du gouvernement congolais sur cette question, une situation qui handicape sérieusement leurs activités. Je suis dans le secteur événementiel, donc je vends les services. J'ai eu à participer à la formation qu'a organisée OPEC, aujourd'hui à NADEC, des jeunes entrepreneurs. Et après, on avait déposé les projets. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu une suite favorable. Ça fait pratiquement, c'était depuis 2019. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore reçu le financement. On a de bonnes relations avec le ministère de la Jeunesse, c'est ça, hein? Et puis le PMI, mais ce qu'on ne comprend pas, la finalité n'est pas toujours bonne. On peut déposer un projet, on peut être en collaboration avec ces deux structures, mais la fin n'est pas toujours bonne, quoi. Je demanderai au président de la République que le jeune entrepreneur puisse avoir la facilité d'être financé. Une procédure normale et courte qui permettra en sorte que le jeune entrepreneur qui ont les documents, qui évoluent déjà dans beaucoup de secteurs, qui puissent être financés. Donc nous rencontrons beaucoup de problèmes sur les financements. Donc ça sera vraiment important si le président de la République jetait un coup d'œil aux structures de jeunes pour que ces jeunes-là puissent être financés.
Sachez également que les résidents de la commune d'Ngeri se plaignent de l'état de délabrement très avancé dans lequel se trouve actuellement l'avenue Sayo à son croisement avec les directions Petit 24 et Birmanie. En cours de réhabilitation depuis plus d'une année, des nombreux nids des poules et crevasses jancent cette artère, perturbant considérablement la circulation. Pourtant, cette artère est un raccourci vers les communes de Bumbu, Selembao et Kalamu. Reliant facilement les communes de Bandalungwa, Selembao et Bumbu, l'avenue Sayo est très fréquentée. Cependant, l'obstacle demeure l'état de délabrement dans lequel elle se trouve. Crevasses, nids de poules, autant d'imperfections qui accusent son impraticabilité et paralysent en parallèle les activités commerciales. Il y a de quoi soulever l'inquiétude des usagers qui ne plaident que sur la relance des travaux. Comme vous pouvez vous-même le constater, la route se trouve dans un état d'impraticabilité déplorable. De l'eau stagne et rend difficile le passage de piétons comme de véhicules. Nous sommes tous les jours butés contre le problème des crevaisons de pneus. Pourtant, cette route nous sert de raccourci. À cause de son état de délabrement très avancé, nous sommes exposés à des risques permanents. Voilà pourquoi nous sollicitons l'implication des autorités. Nous ne tirons plus profit de nos activités commerciales. Depuis l'arrêt des travaux de rénovation de cette route, il fait de cela une année déjà que rien de concret ne s'est fait. Nous avons amplement besoin que les autorités relancent les travaux de construction de cette route, comme cela peut s'observer dans d'autres quartiers. Interrompus depuis plus d'une année déjà, les travaux de rénovation de cette route devraient pourtant décongestionner le trafic. À Kinshasa, dans la commune de Lansele, précisément au quartier Kinko les pêcheurs, les artisans spécialisés dans la fabrication de meubles et immobiliers se disent faire actuellement face à d'énormes difficultés, celles notamment liées aux problèmes d'électricité, une situation qui impacte négativement leurs activités et réduit leur pouvoir d'achat. Je reste le TT, Divine Mwenzi et Ruben Manata pour le reportage. À quelques kilomètres du centre-ville, ces artisans de la commune de Lansele sont connus pour la fabrication des meubles et des immobiliers, comme les armoires, les chaises, les lits et les garde-robes. Ceux dont les soucis de répondre aux besoins de la population de ce coin. Bien que motivés dans l'exercice de leur métier, ils sont butés à des énormes difficultés comme le manque d'électricité qui réduit conséquemment leur pouvoir d'achat et impacte négativement sur leur activité. Nous œuvrons dans la fabrication des armoires, des tables et des lits. Nous payons nos taxes auprès des différentes institutions requises pour sa perception. Tout ce que nous demandons, c'est le soutien des autorités. Il sera vraiment indispensable car nous ne travaillons que sur fond de nos maigres moyens financiers. Nous faisons face à plusieurs difficultés, dont celles liées à l'électricité. Le courant électrique n'est pas permanent et impacte négativement le rendement de notre travail. Un autre problème, c'est celui de l'écoulement de nos marchandises. Celui-ci est lié au pouvoir d'achat de la population qui demeure faible. Nous nous sentons abandonnés. L'État congolais, je vous assure que nous a abandonnés. L'État accompagnera Bissoté. Ces artisans ne jurent que sur l'accompagnement du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur Ecofilm Télévision. Nous ouvrons les balles. Priorité accordée aux services et soins au bénéfice du couple mère-enfant. Titre à la une, les quotidiens Forum 2As. D'après ce journal, c'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé lors du briefing presse consacré à la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Face à la presse, Samuel Roger Kamba a expliqué le choix du gouvernement de commencer avec la phase de la gratuité de la maternité avec de mères et enfants. C'est parce que, d'après lui, les nouveau-nés meurent particulièrement tôt et les mamans accouchent
480 décèdent en République démocratique du Congo et tous les 35 nouveau-nés qui arrivent, il y a un qui décède. Au journal qui relaie le dire du ministre de la Santé de noter que c'est un gros problème de santé publique. Et comme cela impacte l'espérance de vie, le président de la République a décidé qu'on commence par là et qui impacte notre développement, c'est la catégorie mère-enfant, a-t-il expliqué. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, la couverture santé universelle pour eux, gouvernement donc, écrit Forum des As, c'est de permettre à chaque Congolais d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à bas prix. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, le président Félix Tshisekedi en a fait l'un des principaux piliers de son action à la tête de l'État. Le confrère précise que c'est dans cette marche vers la couverture santé universelle en République démocratique du Congo que le président de la République a instruit le service concerné d'avoir un intérêt particulier sur le service et le soin au bénéfice du couple mère-enfant, conclut Forum 2As. Pendant ces temps, signalent nos confrères de l'Avenue du Bas-Congo, vous entendez là par l'avenir, il y a ouverture de la 14e édition du concours international Génie en herbe OADA à Kinshasa. En effet, c'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, en sa qualité de présidente du Conseil de ministres des pays membres de l'OADA, a procédé à l'ouverture de la 14e édition du concours international ce lundi 9 octobre, sous le thème « Climat des affaires et défis d'intégration économique au sein de l'espace OADA ». L'avenir précise, 30 ans après, il s'agit d'une compétition, questionnaire et plaidoirie, colloque, excursion, soirée des galas et remise de prix. Cette cérémonie placée sous le prestigieux parrainage du président Félix Tshisekedi est organisée par le comité international Génie en herbe OADA en collaboration avec la commission nationale OADA RDC, nous apprend le journal L'Avenir. Selon ce journal, l'objectif principal est d'encadrer, de former le jeune universitaire de l'espace OADA. Ceux qui remporteront le 6 premiers prix seront affectés dans le secteur professionnel. Pour sa part, le président du comité international Génie en herbe de l'espace OADA note le journal qu'il a indiqué qu'il y aura le phase éliminatoire au cours duquel les équipes vont s'affronter mardi et mercredi. De ces phases éliminatoires, 4 équipes seront retenues pour les éliminatoires des demi-finales jeudi et les 2 meilleurs s'affronteront en finale le samedi. Une édition qui coïncide, précise le journal, avec le 30e anniversaire de l'OADA sous la présidence de la République démocratique du Congo, conclut L'Avenir. C'en est fini pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue apportée à ces derniers. Et voilà, place à présent, rappel du titre. La République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'un lot important d'équipements de diagnostic et de traitements radiothérapiques. L'annonce a été faite ce mardi 10 octobre devant la presse par le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda, ce après avoir participé à l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, en Autriche. L'avenue Saïo à son croisement avec les directions Petit 24 et Birmanie se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui inquiète les résidents de ce coin de la capitale. En cours de réhabilitation depuis plus d'une année déjà, de nombreux nids de poules et crevasses rendent impraticable cette artère, perturbant considérablement la circulation. Le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Nkamba, a détaillé plusieurs points autour de la couverture santé universelle, y compris les moyens financiers nécessaires pour la mise en application effective de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. C'était lors d'une conférence de presse co-animée le lundi dernier avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Et voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.